Dans cette vidéo, nous allons découvrir divers panneaux d'aéroport qui fournissent des renseignements utiles aux pilotes pendant le décollage, l'atterrissage et le roulage. Il y a 6 types de panneaux installés sur l'aérodrome. Ce sont des panneaux d'instructions obligatoires, panneaux de localisation, panneaux directionnels, panneaux d'information, panneaux de destination, et les panneaux de distance de piste restants. Les panneaux d'instructions obligatoires ont un fond rouge avec un texte blanc. Ils servent à indiquer l'entrée d'une piste ou des zones critiques où il est interdit à un aéronef d'entrer. Il y a 4 exemples de panneaux obligatoires que nous allons explorer. Le premier type est le panneau de position d'attente de piste. Ce panneau est situé au point d'attente sur les voies de circulation qui croisent une piste ou sur les pistes qui croisent d'autres pistes. Le texte sur le côté contient la désignation d'une piste qui se croise. Les numéros de piste indiqués sur le panneau correspondent aux seuils de piste respectifs. Par exemple, 0624 indique que le seuil de la piste 06 est à gauche, et que le seuil de la piste 24 est à droite. Le prochain panneau obligatoire est celui de l'aire d'approche de piste qui contient des panneaux de position. À certains aéroports, il est nécessaire d'immobiliser un aéronef sur une voie de circulation située dans une aire d'approche ou de départ pour une piste afin que l'aéronef n'interfère pas avec les opérations sur cette piste. Dans ces situations, la désignation de l'extrémité d'approche de la piste suivie d'un tiret et des lettres A, P, C, H seront attribuées à la position d'attente sur la voie de circulation. Dans cet exemple, le panneau peut protéger l'approche de la piste 06 ou le départ de la piste 24. Le prochain type de panneau est les panneaux de position de maintien de la zone critique. Aux aéroports où le système d'atterrissage aux instruments est utilisé, ou ILS, il est nécessaire d'immobiliser un aéronef sur une voie de circulation. Dans ces situations, le panneau indiquant la position d'attente pour ces opérations portera le texte ILS, et sera situé à côté du marquage de la position d'attente de la piste sur les voies de circulation. Le dernier panneau obligatoire que nous examinerons est le panneau d'interdiction d'entrée. Ce panneau interdit essentiellement à un aéronef d'entrer dans une zone. Habituellement, ce panneau se trouverait sur une voie de circulation destinée à être utilisée dans une seule direction, ou à l'intersection de routes pour véhicules avec des pistes, des voies de circulation ou des aires de trafic, où la route pourrait être confondue avec une voie de circulation ou une autre surface de mouvement d'aéronef. La deuxième catégorie de panneaux d'aéroport que nous explorerons est celle des panneaux de localisation. Les panneaux de localisation servent à identifier une voie de circulation ou une piste sur laquelle se trouve l'aéronef. Ils fournissent également un indice visuel aux pilotes pour les aider à déterminer s'ils ont quitté une zone. Il y a divers panneaux de localisation qu'il est important de connaître. Les panneaux de localisation des voies de circulation ont un fond noir avec du texte jaune et une bordure jaune. Le texte désigne la voie de circulation sur laquelle se trouve l'aéronef. Ces panneaux sont installés le long des voies de circulation, soit seuls, soit en conjonction avec des panneaux de direction ou des panneaux de position d'attente de piste. Dans cet exemple, le panneau peut protéger l'approche de la piste 06 ou le départ de la piste 24. Les panneaux de localisation de piste ont également un fond noir avec un texte jaune et une bordure jaune. Le texte est la désignation de la piste sur laquelle se trouve l'aéronef. Ces panneaux sont destinés à compléter l'information dont disposent les pilotes au moyen de leur compas magnétique, et sont généralement installés à proximité de 2 pistes ou plus, de façon à ne pas induire les pilotes à l'erreur quant à la piste sur laquelle ils se trouvent. Les panneaux de limite de piste ont un fond jaune avec un texte noir avec un graphique représentant le marquage de la position de maintien de la chaussée. Ce panneau, qui fait face à la piste et est visible par le pilote sortant de la piste, est situé à côté de la marque de position d'attente sur la chaussée. Le panneau est destiné à fournir aux pilotes un autre repère visuel qu'ils peuvent utiliser comme guide pour décider s'ils sont libres de la piste. Les panneaux de signalisation ont un fond jaune avec un texte noir. Le texte indique la désignation de la voie de circulation transversale menant à l'intersection qu'un pilote devrait normalement emprunter ou éviter. Chaque désignation est accompagnée d'une flèche indiquant la direction du virage. Dans la plupart des cas, chaque désignation de voie de circulation indiquée sur le panneau est accompagnée d'une seule flèche. Lorsque plus d'une désignation de voie de circulation est indiquée sur le côté,
Chaque désignation et sa flèche assortie sont séparées des autres désignations de voies de circulation par un séparateur de message vertical, ou un panneau indiquant l'emplacement de la voie de circulation. Les panneaux de destination ont également un fond jaune avec un texte noir, indiquant une destination sur l'aéroport. Ces panneaux comportent toujours une flèche indiquant la direction de l'itinéraire de circulation vers cette destination. Lorsque la flèche sur le panneau de destination indique un virage, le panneau est situé avant l'intersection. Les destinations généralement indiquées sur ces types de panneaux comprennent les pistes, les aires de trafic, les zones militaires des terminaux, les zones d'aviation civile, les zones de fret, les zones internationales et les opérateurs fixes. Une abréviation peut être utilisée comme texte sur le côté pour certaines de ces destinations. Lorsque les textes pour deux destinations ou plus ayant une route de circulation commune sont placés sur un panneau, les destinations sont simplement séparées par un point, et une flèche serait utilisée. Lorsque le texte sur le panneau contient deux destinations ou plus ayant des itinéraires de taxation différents, chaque destination sera accompagnée d'une flèche et sera séparée des autres destinations sur le panneau avec un séparateur de message noir vertical. Les panneaux d'information ont un fond jaune avec du texte noir. Ils servent à fournir aux pilotes de l'information sur des choses comme des zones qui ne peuvent pas être vues depuis la tour de contrôle. Les procédures applicables en matière de radiofréquence et de réduction du bruit par exemple. L'exploitant de l'aéroport détermine le besoin, la taille et l'emplacement de ces panneaux. Enfin, les panneaux de distance de piste restants ont un fond noir avec un texte numérique blanc et peuvent être installés sur un ou les deux côtés de la piste. Le nombre sur les côtés indique la distance restante de la piste d'atterrissage. Cela est indiqué en milliers de pieds. Le dernier panneau, le panneau avec le chiffre 1, sera situé à au moins 950 pieds de l'extrémité de la piste. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo sur les panneaux d'aéroport les plus courants. Pour plus d'informations sur ces panneaux et normes, vous pouvez consulter les deux liens ci-dessous. J'espère vous voir bientôt pour notre prochaine vidéo.